tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocs en Suisse. So you crinkle on down to the store for Post Sugar Rice Crinkle. And I love unicorns. We shall prevail. Ah, les publicités. C'est un format ciné-étrange que vous appréciez, non? On a déjà exploré ensemble des spots dérangeants, ceux qui nous mettent mal à l'aise par leur apparence anodine, leur visuel, ou ce qu'ils révèlent soudainement. Cette fois-ci, j'avais envie de changer un peu. On va plonger ensemble dans l'horreur, mais une horreur qui a un but. Sécurité routière, maltraitance, guerre, cyberprédation. Comment est-ce que la publicité peut nous faire réfléchir tout en nous glaçant le sang? Dans cet épisode, vous allez découvrir que l'étrange peut aussi servir à choquer, à alerter, à prévenir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné-Étrange. Les amis, soyez les bienvenus dans cette 3e saison de Ciné-Étrange. Et ouais, ça fait déjà la 3e saison. Et on démarre fort avec un format que vous aimez tout particulièrement, les publicités. Alors dans les 2 autres saisons précédentes, il y avait déjà des épisodes avec des pubs qui étaient étranges, creepy, dérangeantes. Si vous ne les avez pas vus, je vous mets le lien des vidéos en description. Et si vous aimez tout ce qui est mystère sur les médias, les choses étranges qu'on peut trouver au cinéma, à la télévision, sur les différents réseaux, allez découvrir les 2 premières saisons de Ciné-Étrange. Et comme je vous le disais en intro, cette fois-ci, j'avais envie de vous partager des spots un peu différents. Donc, pas de publicité pour les pneus, pas de personnages en crème glacée, et pas de gamines fantômes qui vous vendent des téléphones. Non. Ici, on parle de publicité conçue pour dénoncer, prévenir, et surtout secouer. Je vous ai dégoté des pépites bien dérangeantes, des spots marquants, certains même censurés ou interdits de diffusion, mais tous au service d'une grande cause. Nous allons plonger ensemble dans les spots de prévention. En description, vous trouverez plusieurs numéros utiles si vous-même vous êtes concerné par l'une de ces problématiques. On sait jamais, ça peut aider. Allez, sans plus attendre, on commence doucement avec un spot assez ancien, mais terriblement en avance sur son temps. Temps. Some people have a deep, abiding respect for the natural beauty that was once this country. And some people don't. People start pollution. People can stop it. Write for Pollution Booklet, Box 1771, Radio City Station, New York. Il y a pas mal à dire sur ce spot. D'abord, son acteur. Iron Eyes Cody. En réalité, il s'appelait Espera Oscar de Corti, un Italo-américain qui a passé l'essentiel de sa carrière à se faire passer pour un Amérindien. Et si l'acteur n'est pas ce qu'il prétend être, le spot non plus. Créé en 1953 par des entreprises comme l'American Can Company et Owens, Illinois, l'organisation Keep America Beautiful se donne pour mission de sensibiliser les Américains à la pollution. Mais très vite, des géants comme Coca-Cola ou Philip Morris rejoignent le mouvement avec un objectif clair. Faire peser la responsabilité environnementale sur les citoyens, pas sur les industriels. Le spot met en lumière une vraie problématique tout en rejetant discrètement la faute sur les individus.
Malgré cette manipulation, difficile de nier que ce spot était visionnaire. La pollution, le traitement des déchets, la conscience environnementale, tout ça en 1971, c'était encore balbutiant. Une pub des 70s pour un problème toujours d'actualité. Bon, là, c'était soft. Maintenant, place à quelque chose de nettement plus creepy. At first, only gays and IV drug users were being killed by AIDS. But now we know every one of us could be devastated by it. The fact is, over 50,000 men, women and children now carry the AIDS virus. That in 3 years, nearly 2,000 of us will be dead. That if not stopped, it could kill more Australians than World War II. But AIDS can be stopped, and you can help stop it. If you have sex, have just one safe partner, or always use condoms. Always. Bon ben, la mort qui joue au bowling avec des humains, c'est un concept. Ce spot australien met en garde contre les dangers du sida. Au début des années 80, une maladie inconnue commence à faire des ravages aux États-Unis comme un fléau venu de nulle part. C'est en 1983 que le virus est clairement identifié par une équipe française et il faudra encore attendre plusieurs années avant de voir un traitement partiel, coûteux et lourd en effets secondaires. En 1987, cette maladie était donc au centre des préoccupations. Le spot présenté ici met en avant le fait que personne n'est à l'abri de ce virus. À l'époque, la seule arme contre sa propagation, c'était la prévention. Préservatifs, seringues à usage unique et surtout, prise de conscience collective. C'est dans un contexte de peur, de honte et de stigmatisation que cette campagne a vu le jour. Et encore aujourd'hui, bien que la maladie puisse être largement contrôlée, elle reste incurable. Apparemment, la mort n'a pas encore fini sa partie. Si vous voulez une bonne visualisation de ce contexte, je vous conseille la saison 11 d'American Horror Story. Perso, je trouve que c'est une des rares fictions à vraiment vous plonger dans cette ambiance-là. Et maintenant, que diriez-vous d'aller faire un tour en voiture ? Les amis, pour cette entrée, j'ai dû me replonger dans un de mes petits traumatismes télévisuels d'ado. La publicité n'est pas en super qualité et j'en suis désolé, or pourtant dans ma mémoire c'est beaucoup plus net. Et vous allez le voir, ce n'est pas pour rien. Les pubs pour la sécurité routière, c'est souvent les plus hardcore du genre. Et celle-ci, faut avouer, elle fait quand même assez fort. Surtout que si ma mémoire est bonne, elle passait en plus aux heures de grande écoute. Donc tu vois, tu viens de finir le téléjournal avec tes parents, tu te poses sur le canapé, le film va bientôt commencer et bam, on te balance cette publicité dans la gueule. Je sais pas, moi ça m'a foutu un petit traumatisme quand même. On passe d'une bande de jeunes en pleine fête à une pile de cadavres. Autant dire que ça calme. On ne le dira jamais assez, mais soyez prudents au volant. Un excès de zèle ou une seconde d'inattention peuvent suffire à tout foutre en l'air. D'ailleurs, je me dis qu'un épisode entier uniquement sur les spots de prévention routière, ça serait pas mal non plus. Vous validez ? Dites-moi ça en commentaire. Après cette balade en voiture morbide, on va passer à un spot bien dérangeant. Vraiment, préparez-vous. What's this? Hey, you had all day, have you? Hey, you've been sitting all day watching telly? Who's touched my videos?
I said who's messed up my videos? Don't just sit there when I'm talking to you. Get out of it. Start bucking your ideas up, son. Okay, I'm telling you. Now what the hell are you up to? Look at the state of this place. Hey, look at the state of it. Look at it. What did I tell you about running indoors? Eh? What did I tell you? Where are you? Here you are. What are you up to? I just asked you what you're up to. Why do you make me do this? You dirty bastard! Get out! Get it, get going, you fucking rope! Get out of here! Alors, ça colle des frissons, non? L'organisme à l'origine de cette publicité est la NSPCC anglaise, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, ou la Société nationale de prévention contre la cruauté envers les enfants. Cette organisation est connue pour créer des spots bien percutants pour la prévention contre la maltraitance infantile. Ici, on est dans un pur style de détournement de l'innocence pour mieux choquer. Vous prenez un personnage de cartoon tout sympa et vous le mettez dans un contexte réaliste. Et là, tu te dis « Ah, une pub toute mignonne !» Eh ben non, pas du tout. Notre bambin se prend des coups et se fait humilier par son père. Mais ce n'est pas tout. Le twist final, avec la dernière image montrant l'enfant se trouvant bel et bien dans la vie réelle, glace littéralement le sang. Je pense que c'était au moins ce qu'il fallait pour que les spectateurs prennent conscience de l'horreur que vivent certains enfants. Cette publicité a été saluée pour sa créativité, mais aussi critiquée pour son impact émotionnel particulièrement dur pour la télé. Nous allons passer maintenant à une autre forme de maltraitance. Et si vous êtes sensible au sang, ben vous pouvez directement vous rendre à la section suivante. Voilà, j'ai mis du vert en fond, comme ça contraste un petit peu avec tout le rouge qu'on a vu pendant la pub. Alors, je vous avais prévenu, c'est sanglant. Quand il s'agit de réveiller les consciences, Greenpeace ne fait pas dans la dentelle. C'est le cas de le dire. Dans les années 80, la fourrure, c'était encore un symbole de statut social. Si t'avais un manteau en peau d'hermine, c'est que t'avais la classe et un portefeuille bien rempli. Cette publicité a été lancée par le collectif Lynx, à l'origine de Respect for Animals, avec le soutien de Greenpeace. Le message est clair, ce que vous portez peut être élégant, mais ça a été créé dans la violence. La publicité n'a pas été officiellement interdite, mais plusieurs chaînes britanniques l'ont restreinte ou refusée à certaines heures à cause de sa violence visuelle. Et bien sûr, cela n'a fait que renforcer son impact. Surtout avec la phrase finale. Il faut jusqu'à 40 stupides animaux pour faire un manteau de fourrure, mais un seul pour le porter. Aujourd'hui encore, le visuel de la campagne est fièrement affiché sur la page d'accueil du site de Respect for Animals, preuve que certaines images, aussi choquantes soient-elles, peuvent marquer pour des décennies. Maintenant, parlons d'un sujet malheureusement d'actualité au moment de la sortie de cette vidéo, la guerre. Happy birthday to you. Make a wish. Granny.
late. Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not. Here it comes. Violent clashes with live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day at school. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Go. Heavy fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday to you. Make a wish, darling. Poignant, non. Avant de parler de la publicité, remettons juste un brin de contexte. Ce spot, lancé en 2014, fait référence à la guerre civile syrienne. Déclenché en 2011, ce conflit a plongé le pays dans un chaos total, comprenant des bombardements et des déplacements massifs de population, dont, bien entendu, des enfants. Aujourd'hui, la situation reste instable et le conflit n'a pas été officiellement résolu. C'est donc dans ce cadre que sort cette campagne. Et franchement, c'est un spot extrêmement bien construit. En seulement 1 minute, on y voit le quotidien d'une enfant de Londres. On peut même voir en toile de fond que la situation commence à devenir de plus en plus tendue via notamment la télévision ou les journaux en arrière-plan. Puis le conflit se déclenche. Fuite, violence, explosion, tout cela pour que la fillette arrive dans un camp de réfugiés avec sa maman et fête à nouveau son anniversaire, dans un cadre bien différent de celui de l'année précédente. La jeune actrice, Lily Rose Aslan-Dogdu, réussit à faire ressentir petit à petit toute sa détresse intérieure. Ce qui commence comme une vidéo TikTok d'une enfant qui fête son anniversaire se termine en drame humain. Et la question percutante que veut poser cette campagne est « Et si ça arrivait chez vous ?» Sans compter la phrase finale qui vient ponctuer de manière glaçante 1 minute de descente aux enfers. Si cela vous intéresse, il y a une deuxième partie à ce spot que vous retrouverez en description, montrant cette fois-ci la fillette dans ce que peut représenter la vie d'une personne réfugiée en période de conflit. Et là, on attaque le dernier spot. Et croyez-moi, celui-là, il va vous rester en tête. Là, c'est bien différent de ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. On ne va pas voir une publicité passer à la télévision, mais une fiction interactive où vous êtes la victime. En 2011, sur Facebook, une campagne a été lancée. On vous proposait de vous rendre sur www.takethislollipop.com et de connecter votre profil Facebook via le site. Puis démarrer une vidéo. On y voit un homme, l'air dérangé, posté devant son ordinateur. Il fait quelques recherches, entre un mot de passe et arrive sur votre profil. Donc pas un profil lambda, c'est véritablement votre profil qui est à l'écran. Là, il se met à écumer vos informations, vos photos, vos commentaires, le tout avec un comportement extrêmement dérangeant. Puis, il cherche votre localisation. Oui, votre propre adresse. Il regarde l'écran d'un air pervers, prend sa voiture et semble complètement déraillé. Il s'arrête, sort du véhicule et on voit que votre photo de profil se trouve sur son tableau de bord. Il vient pour vous. Cette campagne est absolument géniale. Elle vise à dénoncer la surexposition des données personnelles et la dangerosité des informations que l'on peut laisser en ligne. Et le fait de mettre littéralement le spectateur à la place de la victime, ça c'est très fort. L'impact émotionnel est instantané. On se rend compte concrètement de ce que vit une victime traquée. Lors de son lancement en 2011, la campagne a été un succès avec plus de 13 millions de connexions. Mais elle a surtout été vue comme une expérience horrifique au-delà de l'aspect préventif. Et ce n'est pas sa seconde partie qui va aider.
Le réalisateur de cette campagne, Jason Zada, a réitéré l'exploit en 2020 avec Take This Lollipop 2. Toujours via le même site, il est cette fois-ci possible de participer à une expérience avec sa webcam. Une fois connecté, on se retrouve dans un salon avec 3 autres personnes. 2 d'entre elles disparaissent brutalement, happées par une silhouette qu'on aperçoit à peine. Ne reste que vous et une jeune femme, l'air inquiète. Elle dit que quelqu'un se trouve derrière vous et là, vous constatez que sur l'écran, c'est bien le cas. La silhouette vous attrape et l'écran n'affiche plus que la jeune femme. Terrifiée, elle se met alors à sourire, à rire, et son visage se transforme en l'homme de la première expérience. Tout se termine avec un jumpscare digne de Conjuring. Cette deuxième expérience, dénonçant cette fois-ci les dérives de l'IA, les deepfakes et la captation non consentie, a été plus vue à nouveau comme une expérience horrifique qu'un spot de grande cause. Cependant, la cyberprédation est un sujet de plus en plus d'actualité et les événements, principalement de la première expérience, arrivent bel et bien dans notre vie réelle. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, vous trouverez des informations pour de l'aide en description. Quoi qu'il en soit, ces campagnes ont terrifié des millions de spectateurs en leur faisant prendre la place d'une victime, chose que tous les autres spots que nous avons vus n'ont pas littéralement fait. Comme quoi, parfois, l'horreur ne vient pas du sang et de la violence, mais simplement de la réalité numérique. Et c'est là une même faiblesse que nous avons tous. Pour terminer cette vidéo, il fallait que je parle des spots de l'association Sandy Hook Promise. Avant de se lancer, précisons ce qu'est cette association. Le 14 décembre 2012, Adam Lanza, 20 ans, assassine sa mère, puis se rend à l'école élémentaire de Sandy Hook à Newton, dans le Connecticut, où il ouvre le feu, faisant 26 victimes, dont 20 enfants âgés de 6 à 7 ans. Il se donne ensuite la mort sans que l'on ait connaissance de ses réelles motivations. Suite à ce drame, les familles des victimes fondent Sandy Hook Promise avec pour but de prévenir ce type d'événement en informant sur la détection des signaux d'alerte, proposant des programmes de prévention et sensibilisant le public via des campagnes, notamment celles dont nous allons parler. Il s'agit d'un arc de 3 spots. Et là, les amis, je vais faire quelque chose d'un peu particulier. Je vais parler succinctement des publicités et je vous invite à aller les découvrir vous-même. Vous trouverez les liens pour les différents spots en description. Avant de vous expliquer pourquoi je procède de cette manière, je vais vous parler rapidement de ces 3 spots pour que vous puissiez vous mettre dans l'ambiance. Le premier spot, Evan, sorti en 2016, nous présente un lycéen vivant une amourette avec une mystérieuse camarade, discutant ensemble via des messages sur la table de la bibliothèque. Bien souvent, on ne voit pas, ou on ne veut pas voir, les signes précurseurs d'un drame. Le second spot, Point of View, sorti en 2018, démarre en caméra à la première personne. On se met à la place d'un élève qui commence sa journée comme beaucoup d'autres. Seulement, vous n'êtes pas n'importe quel élève. Et le troisième spot, Back to School, présente ce qu'il faut comme fourniture scolaire pour bien démarrer l'année. C'est sans doute le spot le plus percutant des 3. Si je vous invite à aller découvrir vous-même ces 3 spots du début à la fin, c'est pour que l'immersion soit plus émotionnelle et le ressenti plus réel. Faites l'expérience et redites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Les fusillades sont des drames bien réels et loin d'être des cas isolés. Rien que sur l'année scolaire 2021-2022 aux États-Unis, on recense 327 fusillades ayant entraîné 81 décès et 269 blessés. Alors oui, c'est un problème grave. Et c'est précisément pour cela que des spots comme ceux présentés ici existent. Pour prévenir, briser le silence et inciter chacun à repérer les signes avant qu'il ne soit trop tard. Avec Cine Étrange, nous avons vu des publicités bizarres, dérangeantes ou terrifiantes dont le but est de capter l'attention du consommateur. Avec les grandes causes, le but est de prévenir et d'informer, même si certaines peuvent aussi faire appel aux dons. Les spots que nous avons vus ici servent à mettre en lumière des problèmes d'actualité qui causent encore des drames chaque jour à travers le monde. Et des publicités comme celle vue ici, il y en a encore énormément.
Dites-moi si ce format un peu différent vous plaît et si un deuxième épisode serait pertinent. Ou, comme je le disais, un épisode entier sur une prévention bien précise, comme par exemple la sécurité routière. Pour la majorité dérangeants, ces spots nous montrent que l'étrange peut aussi servir une cause. N'oubliez pas que si vous rencontrez certaines de ces problématiques, vous pouvez en parler autour de vous. Il y a des gens qui sont prêts à vous écouter. Je vous laisse aussi des numéros de téléphone qui peuvent être utiles dans certaines situations en description. Mais que ce soit dans n'importe quel cas, vous n'êtes pas seul et vous pouvez trouver quelqu'un avec qui en parler. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu, à partager et à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon bisous.